Salut tout le monde, moi c'est Pauline et aujourd'hui j'ai envie de parler de CO2, j'ai envie de parler de Greta Thunberg et puis des vrais problèmes environnementaux qu'on a. Bon alors je pense que tout le monde a vu passer sur les réseaux sociaux la fameuse Greta Thunberg, cette jeune fille végane qui est aussi autiste et qui est déprimée par l'histoire du CO2, le réchauffement climatique, tout ça. Et j'ai aussi vu une vidéo qui était super bien faite de Tatiana Vendôme. Et donc on voit assez clairement là-dedans que cette pauvre jeune fille a été assez instrumentalisée par des gros sous et la politique. Et en gros, ça a l'air de finir en greenwashing et puis rien va changer. Enfin bon. Et tout ça, tous ces coups médiatiques, c'est toujours extrêmement louche. J'ai rien contre Greta, hein. Non, je trouve que c'est super qu'elle soit végane et activiste. Mais le problème avec ces coups médiatiques comme ça, qu'on la voit poser à côté de politiciens, des chefs d'État et puis d'autres célébrités, et que rien ne change au final, hein, ben on se dit ok, on nous prend pour des billes, et puis voilà, on va continuer de fonctionner comme avant. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette taxe carbone qui est toujours promue? Ben, en fait, les industriels peuvent continuer à polluer, il faut juste qu'ils payent une petite taxe, et puis c'est bon, c'est pas grave. Le truc, c'est que sur notre planète, on aimerait bien que la faune et la flore soient un peu préservées quand même, qu'on détruise pas tout, et puis non, c'est bon, il y a juste une taxe carbone, c'est bon, vous en faites pas, ils payent. L'argent pourra pas rattraper toute la destruction qu'on fait en fait. Le jour où il y aura plus d'arbres, plus rien à manger, on se dira ah, mais on a plein de sous, mais non, l'argent ça ne se mange pas. Toutes les extinctions qu'on a depuis l'industrialisation, depuis que l'élevage en masse se fait, dans ces extinctions d'animaux, de plantes, c'est fini. L'extinction, c'est pour toujours. Ça, c'est grave. Qu'on voit la biodiversité en tel déclin à cause de l'élevage, à cause de la surpopulation humaine, on se dit, mais faisons quelque chose, quoi. C'est pas une petite taxe qui va changer quoi que ce soit, quoi. En fait, quand on parle de taxe de CO2, ben, en fait, on détourne l'attention de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la pollution et la biodiversité en déclin. Et ça me fait enrager, quoi. On détourne le débat vers quelque chose qui compte pas vraiment, en fait. Oui, je sais, le réchauffement climatique, ça ne me fait pas peur du tout. Le changement climatique ne me fait pas peur du tout. Dans le sens où je peux plutôt dire que s'il y a quelque chose qui arrive, ça sert à rien de stresser à cause de ça. Parce qu'en fait, c'est déjà arrivé naturellement depuis des millions d'années, en fait. Quand on regarde euh, la chronologie des périodes chaudes et froides, et même des ères glaciaires, hein, ça arrivait tellement souvent, et avant l'industrialisation. Hein, donc c'est pas avec des demi-mesures qu'on fait maintenant qu'on va changer quoi que ce soit. Hein. Donc quelque part, s'il y a des degrés en plus et en moins, je m'en fiche, on fera avec. Et en fait, parler du CO2, moi, ça sert à rien en fait. Voilà. Après, m'appeler climato-sceptique, en fait, c'est pas pertinent, ça n'a rien à voir en fait. J'ai pas dit qu'il se passait rien au niveau du climat, on voit qu'il change, hein, c'est comme ça. Et par contre, bon, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de se reproduire autant, parce que quoi qu'on fasse, en fait, tout humain, même les écologistes, même ceux qui sont véganes, même tout le monde, même en prenant pas la voiture, même en prenant pas l'avion, bah, en fait, on est des gros pollueurs. Hein. Même en réduisant nos déchets, en faisant zéro déchet, bah, en fait, on est comme des gros pollueurs, parce que si on regarde toutes les chaînes d'approvisionnement de tout ce qu'on consomme, bah, il y aura forcément des plastiques à usage unique et toutes sortes euh, de consommation de pétrole, etc., qui seront inévitables. Donc quelque part, si on veut vraiment préserver notre biodiversité, bah, commençons par arrêter d'envahir toute la Terre avec notre bétonnage, avec nos petites habitations, nos industries et tout ça. Quelque part, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est réduire notre empreinte en se reproduisant beaucoup moins, en fait en réduisant notre consommation. Et en étant vegan aussi, c'est une des premières choses à faire pour être cohérent, sinon on n'est pas un vrai écologiste. Hein. Faut dire ce qui est. L'idée, c'est pas seulement d'utiliser les terres émergées de manière intelligente et efficace, mais aussi de laisser et de rendre davantage d'espace pour la faune et la flore sauvage dans des réserves naturelles, par exemple, où l'humain ne mettrait pas sa sale patte. Les choses les plus efficaces qu'on peut faire, c'est pas avoir d'enfants. Je sais que ça plaira pas à tout le monde ça, mais bon, c'est un fait. Et puis bon, les enfants qui sont déjà nés, ben, on va s'en occuper. Hein. Je dis pas qu'il faut les abandonner. Ceux qui sont là, on va s'occuper d'eux. Donc, un, réduire notre population de manière volontaire et intelligente. Deux, être vegan. 3, bonus, c'est prendre le vélo au lieu de prendre les transports qui utilisent du pétrole, si possible. Ça, c'est vraiment efficace. Et il y a un petit schéma qui me fout un peu les boules, c'est celui-là. Quand on voit la répartition de la biomasse des mammifères du monde en ce moment, ça fout un peu la trouille. Hein.
on voit que la majorité de cette biomasse, c'est-à-dire le poids des mammifères sur Terre, ben, c'est de l'élevage. Et seulement une toute petite partie, là, ben, c'est des animaux sauvages. Dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera? Il restera plus d'animaux sauvages ou que des tout petits, des souris, tout ça? C'est ça comme terre qu'on veut pour les futures générations? C'est une horreur. Et quoi, donc qu'est-ce qui va se passer? On aura encore plus d'humains qui vont manger encore plus de viande et tout ça. On est foutu là si on fait ça. Et compter sur les autres planètes pour immigrer, c'est quoi cette manière de penser responsable? Non, on a besoin de prendre soin de notre planète maintenant parce que sinon il restera pas grand chose. Et puis quoi, on finira avec des déserts partout. Et ouais, un des gros trucs aussi, c'est l'élevage. Ça crée des zones mortes dans la terre, dans la mer. En plus d'être super cruel et inutile pour les animaux d'élevage, et ça ne nous rend pas service ni à nous, ni à l'environnement, ni aux animaux. C'est complètement aberrant. C'est une tradition qui date des années 50 de faire de l'élevage à cette échelle-là, et on n'en a pas besoin. Maintenant, on a la B12 qu'on sait produire en labo, qui est d'origine bactérienne, hein, c'est pas chimique, hein, et grâce à ça, on n'a plus besoin de produits d'origine animale. On n'a pas non plus besoin de l'élevage pour nous faire du cuir, de la laine, de la soie, ou des trucs comme ça, quoi. On a tellement d'alternatives sans cruauté, sans exploitation animale. Enfin, c'est le minimum qu'on peut faire, c'est choisir des alternatives sans utilisation de l'élevage. Aussi pour voilà, les loisirs, les transports, on n'a pas besoin d'embêter les animaux, quoi. Le niveau de conscience actuel, quand on le regarde, c'est déprimant. On ne s'étonne pas que les activistes écolos, ils sont déprimés quand ils regardent la manière dont la plupart des gens vivent. Quand on voit la consommation à gogo qui est promue partout, à la télé, sur les personnes à succès sur les réseaux sociaux, bah ouais, on se demande... En fait, certains, on a l'impression qu'ils ont du succès juste parce qu'ils promeuvent la société de consommation. Bah oui, les gros sous ont tout intérêt à promouvoir les personnes sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui eux-mêmes promeuvent le consumérisme. J'en reviens pas que, ouais, en 2019, maintenant, bah, l'humanité a encore une conscience écologique aussi basse. Si on veut éviter une grande vague d'extinction pour nous-mêmes, la faune et la flore de notre environnement, ce serait bien de devenir un peu plus humble et de réduire vraiment efficacement notre empreinte sur l'environnement. Juste arrêter de consommer des pailles, c'est bien, mais c'est vraiment... C'est rikiki l'effet que ça a sur l'environnement. Arrêter de manger des produits animaux, oui, ça c'est super efficace. Arrêter d'acheter toutes sortes de produits qui viennent de l'élevage, oui, c'est super efficace. Éviter les plastiques, surtout les plastiques à usage unique, ça c'est super aussi. Et puis aussi arrêter de s'identifier à ce qu'on consomme, parce que sinon on va continuer de consommer des tonnes, et puis c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de consommer des tonnes pour être heureux, au contraire. Bref, je m'arrête là. J'espère que la démarche minimaliste ça t'intéresse, j'espère que le véganisme ça t'intéresse aussi. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu fais pour préserver l'environnement, je pense que ça intéressera tout le monde qui passera sur cette vidéo, parce qu'on aime bien voir la section des commentaires, il y a souvent plein de trucs intéressants qui s'y passent. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule avec un peu de recul. Voilà, allez je te laisse, ciao.